Les entités. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'une des notions qui est abordée régulièrement dans le cadre d'enregistrements qui sont produits sur cette chaîne de diffusion web, c'est celle d'entités. Les entités se définissent comme étant des êtres qui ont une existence propre et qui résident dans l'invisible, c'est-à-dire dans une dimension de la réalité qui n'est pas perceptible avec nos yeux sur le plan physique. Et ce n'est pas parce qu'on les voit pas sur le plan physique, et ce n'est pas non plus parce que la science officielle de type matérialiste dans les pays occidentaux ne reconnaît pas leur existence que ça veut dire pour autant que les entités n'existent pas. En fait, de parler d'entité, ben, c'est sûr que c'est un concept qui est problématique par rapport à l'état de la science actuelle qui n'en reconnaît pas l'existence. Mais, bien entendu, c'est pas parce que quelque chose n'est pas reconnu qu'il ne faut pas en tenir compte pour autant. En ce sens que si d'utiliser le concept d'entité peut être utile à l'individu pour faire une meilleure gestion de son rapport avec des êtres invisibles, en apprenant entre autres à les percevoir, à tenir compte de leur influence, et que ça permet concrètement à l'individu, en agissant ainsi, d'améliorer son sort, eh bien, à ce moment-là, d'utiliser le concept d'entité devient extrêmement pertinent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un concept qui peut être utilisé par une personne en relation avec ses perceptions. Le but du concept sert à mettre des mots pour définir une réalité qui est perçue. Et la situation qui est problématique présentement, c'est que certaines personnes vont percevoir des entités et d'autres non. Et celles qui n'en perçoivent pas peuvent partir du principe que c'est parce qu'elles n'en perçoivent pas que ça veut dire automatiquement que ceux qui disent en percevoir sont des gens qui font des hallucinations, donc qui délirent, qui sont coupés de la réalité. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas parce que ça peut être des gens qui perçoivent une dimension de la réalité qui n'est tout simplement pas accessible à certaines personnes qui n'ont pas développé la sensibilité pour percevoir ces êtres qui résident dans l'invisible. Bien entendu, la réalité est composée d'une dimension physique accessible à tous et qui fait consensus par rapport à l'état de la science, par rapport à certains phénomènes qui s'y rattachent, comme par exemple si on dit que l'eau va se mettre à bouillir à 100 degrés Celsius, eh bien tout le monde peut observer de l'eau qui bout. Par contre, il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas accessibles à tous, en ce sens que ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de vivre une communication télépathique avec des entités ou avec sa contrepartie cosmique, son esprit. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le fait que certaines personnes ne perçoivent pas cette réalité peut amener ces gens-là à douter de son existence et c'est tout à fait normal parce qu'ils ne l'expérimentent pas. Par contre, la réalité étant multidimensionnelle, et bien tôt ou tard, les êtres en évolution qui vivent une expansion de conscience vont devoir s'approprier la dimension invisible qui se rattache à leur être, au même titre qu'ils sont en mesure de s'approprier une compréhension de la réalité sur le plan physique matériel. Donc, éventuellement, la reconnaissance sur une base individuelle de réalité invisible va devoir se faire. C'est sûr que pour les scientifiques de l'époque présente, de parler d'entité peut être vu comme étant une forme de retour en arrière, une forme de retour
à de la superstition, à de la naïveté, à des préjugés. Donc, à ce moment-là, c'est un concept qui a été critiqué, qui a été rejeté de beaucoup d'institutions scientifiques. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que autrefois, avant que les gens développent une vision de la réalité centrée presque exclusivement sur les sens physiques, il y avait des gens qui vivaient en contact avec des êtres d'une manière intuitive et ça donnait place à la notion d'entité dans le passé. Et c'est pas parce qu'il y a eu des superstitions qui ont été développées par rapport à certaines notions qui se sont avérées fausses au fil du temps que ça veut dire que tous les concepts en relation avec des notions anciennes sont pour autant erronés. Donc, c'est pas parce qu'autrefois, par exemple, les gens croyaient que le Soleil tournait alentour de la Terre et que la Terre est plate, que les autres notions de ce passé où elles ont pris forme sont également erronées. Donc, c'est sûr que par exemple, les gens qui se sont détachés de croyances religieuses à l'égard d'anges, de démons, vont voir le concept d'entité qui est en relation avec un certain passé religieux d'un regard extrêmement critique, avec un détachement, et c'est tout à fait normal. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut y avoir une réalité derrière ça. Donc, autrefois, lorsqu'on parlait, par exemple, de quelqu'un qui procédait à un exorcisme pour le délivrer de l'envoûtement, de la possession d'une entité, eh bien, derrière ça, il existait quand même une forme de réalité. Bien sûr, aujourd'hui, on cherche à expliquer, par exemple, la perception d'entités d'un point de vue matérialiste comme étant liée à des hallucinations, et cela d'une manière systématique, en niant une grande partie de la réalité, étant donné que la réalité est essentiellement l'expression d'une énergie qui est au-delà du plan physique, qui est une manifestation de la réalité, le plan physique, mais qui est infime. C'est très petit à comparer de l'essence de la réalité qui n'est pas visible à nos yeux. Par rapport au concept d'entité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être utile si ça rejoint la perception de personnes, bien entendu. Donc, s'il y a 3 personnes qui se rencontrent et qui vont percevoir chacune la présence d'un être invisible à un certain endroit, eh bien, à ce moment-là, si ce constat est partagé par ces gens-là, eh bien, on peut dire que c'est pas une hallucination ou le fruit de l'imagination parce que c'est une perception partagée par ces personnes qui perçoivent la même chose. Et le concept d'entité, en fait, peut avoir une certaine utilité si la personne est capable de se libérer d'influences qu'elle pouvait subir jusqu'alors à son insu par rapport à des êtres dans l'invisible qui vont chercher à acheminer à certains êtres humains des pensées en vue d'influencer leur comportement et leurs agissements. Donc, les entités peuvent acheminer dans le mental humain des idées qui vont programmer le comportement d'être humain, au même titre qu'un être humain peut utiliser un clavier pour effectuer une programmation informatique sur un ordinateur en vue que l'ordinateur effectue certaines fonctions à certains moments. Ce qu'il faut comprendre par rapport au concept d'entité, c'est qu'il a été longuement utilisé pendant plusieurs siècles et puis tout récemment avec l'émergence de la science matérialiste qui est limitative a été tassé en réaction avec les croyances du passé qui étaient erronées. Donc tout ce qui était difficilement démontrable a été tassé, mais éventuellement il devra être réapproprié étant donné que la réalité est multidimensionnelle et un jour l'être humain sur le plan de son évolution devra réaliser qu'il est en contact avec une multitude d'êtres dans l'invisible. C'est sûr que par rapport au concept d'entité, l'idée de consulter des entités, ça peut être plus ou moins pertinent en ce sens qu'il ne faut pas être fasciné non plus par cette notion. Donc si que, par exemple quelqu'un
va consulter un médium dans le but de rentrer en contact avec certaines entités pour avoir de la guidance ou des informations ou de s'informer comment est l'existence pour des êtres qu'il a connus sur le plan physique et qui sont décédés. C'est toujours de voir la pertinence de telles activités en ce sens que si le médium qui est consulté par une personne ne donne pas d'informations qui permet à l'être humain d'améliorer concrètement son sort dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire être mieux dans sa peau, bien à ce moment-là, ça devient inutile de le consulter parce que les informations qui proviennent d'entités, si elles n'ont pas une portée pratique dans la vie de l'individu, peuvent représenter une très grande perte de temps. Donc, si, par exemple, quelqu'un va voir un médium et le médium dit à cette personne que son père se retrouve sur un plan d'énergie en périphérie de la Terre, qui est en contact avec des êtres qu'il a déjà connus dans des vies antérieures, qu'il a tel projet pour se réincarner un peu plus tard, qu'il va voyager, qu'il va faire ci, qu'il va faire ça. Si ça n'apporte rien de concret à l'individu qui consulte, bien c'est sûr que de consulter des entités comme ça par l'intermédiaire d'un médium, ça peut représenter une perte d'énergie. C'est un petit peu comme la personne qui va consulter un médium pour entrer en contact avec des entités qui vont lui donner des informations sur ses vies antérieures. Donc, que la personne a été un prince ou que la personne a été une esclave dans une vie passée, si de savoir cela présentement ne permet pas de régler des traumatismes ou des blocages émotionnels, donc d'éliminer certaines souffrances psychologiques ou d'améliorer le sort de l'individu, c'est sûr que ça ne sert à rien parce qu'à ce moment-là, ça devient tout simplement motif à réflexion. Donc, quelqu'un, par exemple, en compagnie d'un médium, peut faire une multitude de séances dans lesquelles il va être question de vie qu'il y a eu, dans son passé, que ce soit il y a 20 000 ans, 40 000 ans. Et là, ça donne place à des histoires qui pourraient être dignes de scénarios de science-fiction. Mais si la personne ne peut pas vérifier l'information et si l'information n'apporte rien pour favoriser son évolution dans sa vie présente, ben, c'est une perte de temps, c'est juste de la curiosité. Et c'est la même chose par rapport aux entités, c'est-à-dire que un individu qui développe une conscience qui s'élève avec le temps en relation avec le plan mental n'est plus intéressé à être en contact avec des êtres sur le plan astral qui vont se raconter ou raconter des belles histoires pour nous divertir parce que l'individu qui est en contact avec le plan mental va chercher à obtenir des informations, mais c'est dans le but d'une évolution personnelle et d'être bien dans sa peau, tout simplement. Donc, à ce moment-là, de parler d'entité ou non, c'est pas nécessairement pertinent de le faire, sauf si ça permet d'améliorer son sort. Donc, c'est sûr que, par exemple, d'être conscient que certaines entités influencent le rêve lorsque la personne dort, bien, ça peut être pertinent pour elle de réaliser leur influence en vue de se dégager émotivement de toute forme de culpabilité que la personne peut ressentir à l'égard de certains rêves ou des émotions aussi qui peuvent être engendrées par des visions. Donc, si la personne regarde les rêves qui lui sont présentés dans le mental comme étant le résultat de films qui sont produits et diffusés dans sa conscience par des entités, bien à ce moment-là, la personne a autant de recul face aux rêves qu'elle peut en avoir lorsqu'elle écoute un film à la télévision et qu'elle va éteindre volontairement le son du film, donc par exemple une musique qui induit un état de tristesse, pour être détachée de l'influence du film. Donc si la personne n'adhère pas émotivement au film, ne s'identifie pas et ne croit pas que ça vient d'elle, eh bien à ce moment-là, en étant distante de cela, ben, la personne est bien dans sa peau parce qu'elle vit un état de stabilité mentale. Donc, d'un certain point de vue, la notion d'entité peut être utile. Si la personne est en contact avec des êtres qui lui donnent des conseils concrets pour améliorer sa vie de tous les jours, comme par exemple, si la personne a
a un contact dans l'invisible qui lui dit de ne pas oublier d'acheter quelque chose à l'épicerie, alors que ce n'est pas indiqué sur sa liste d'épicerie, mais que c'est utile pour elle, bien à ce moment-là, c'est un contact télépathique avec une entité qui a une portée utile. Donc, si par exemple quelqu'un est sur le point de partir en voiture et il est supposé d'amener quelque chose à quelqu'un d'autre, et que lorsqu'il embarque dans l'auto, il lui vient en tête spontanément l'idée de retourner chez lui, d'aller chercher le sac avec la chose à amener, bon, ben ça, c'est un contact qui est utile parce que ça permet à un individu d'amener quelque chose à une autre personne et que si la personne n'aurait pas amené cette chose-là, ben, l'autre personne n'en aurait pas bénéficié. Donc, il y a des contacts avec l'invisible qui peuvent être utiles. Par contre, il y a des contacts qui peuvent être nuisibles si les contacts avec les entités occasionnent un état de fascination psychologique. Donc, si la personne commence à négliger son quotidien, à négliger son travail, sa vie de couple, sa vie financière, sa santé, en relation avec des contacts de plus en plus fréquents avec des êtres dans l'invisible, eh bien là, à ce moment-là, le contact avec des entités est une perte de temps et d'énergie. Bien entendu, ce qu'il faut comprendre par rapport à tout ça, c'est que la personne qui va chercher par curiosité à entrer en contact avec un médium pour parler avec des gens qu'elle a déjà connus, ou si elle a elle-même une capacité de perception psychique pour parler aux morts, elle le fait dans une optique de curiosité, bien à ce moment-là, les informations qui vont venir vont être colorées d'astralité parce que c'est un désir subjectif qui amène la personne à vouloir entrer en contact avec l'invisible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vibration à partir de l'interaction avec l'invisible est initiée par l'individu. C'est ce qui va déterminer la qualité de l'information qui est reçue. Donc, si quelqu'un, par exemple, a une curiosité à savoir si l'un de ses proches s'est réincarné sur Terre ou une autre planète, donc si c'est une curiosité et c'est coloré sur le plan astral comme information par un désir subjectif, l'information qui va être en lien avec ça, eh bien, ne sera pas de haute vibration parce que la question, le questionnement, est en relation avec une vibration qui est basse. Donc, par conséquent, la réponse en lien avec cela va être aussi de basse vibration. Alors que si une personne a une nécessité particulière d'entrer en contact avec un être qui a vécu sur Terre pour des raisons de fonctionnalité en harmonie avec l'agenda du plan mental, eh bien à ce moment-là, ça devient pertinent que l'être sur Terre entre en contact avec l'être décédé en vue d'une action qui va être portée en fonction d'une évolution particulière. Donc, quelque chose à amener pour rehausser la vibration de sa vie ou la vibration de la Terre ou peu importe. Donc, une utilité au niveau d'une manifestation d'une énergie beaucoup plus haute que la personne peut avoir accès lorsqu'elle canalise de l'information en vue de poser des questions qui lui permet de canaliser des réponses en lien avec le plan astral. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les entités, c'est pas nécessairement des êtres pour lesquels il faut courir après. Donc, de passer du temps à essayer d'entrer en contact avec des entités avec une table de Ouija puis d'utiliser ça comme si c'était un jeu, c'est vraiment impertinent. Parce que ce n'est pas un jeu d'être en contact avec l'invisible, étant donné que ça peut avoir des répercussions, parce que des êtres qui s'y trouvent peuvent chercher à influencer des êtres humains, et lorsqu'une liaison psychique est créée entre un être sur Terre et un être en périphérie de la Terre sur le plan astral, eh bien, ça prend une certaine dose d'énergie pour être capable de mettre fin à cette liaison psychique si l'individu est fasciné par l'être dans l'invisible, ce qui amène un état d'attachement qui est grand par rapport à cet être. Donc, autrement dit, tout ça pour dire, n'entrez pas par curiosité avec des êtres dans l'invisible, mais si vous avez à entrer en contact avec des êtres dans l'invisible, il faut que vous ayez la vibration pour faire ça par rapport à ce que vous avez à faire, à accomplir, ou sinon, si c'est pour aller chercher de l'information en vue d'améliorer concrètement votre sort, bien, ça peut être pertinent, mais à ce moment-là, c'est juste chercher l'information qui est nécessaire et non pas aller chercher de l'information qui est superflue, parce qu'à ce moment-là, ça représente une perte de temps.
Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à la voyance qui est faite avec le plan mental, c'est de réaliser que ce n'est pas un jeu et que c'est régi par des lois d'énergie parce qu'une personne qui est en contact avec des entités qui sont très fortes doit avoir une volonté qui en proportion doit être également très forte parce que sans ça, la personne va souffrir de l'influence de la volonté sur la sienne qui provient d'entités qui ont une volonté qui est forte. Donc, autrement dit, si la volonté de l'être humain n'est pas capable d'égaliser celle de la volonté d'entité avec lequel l'être humain entre en contact, eh bien à ce moment-là, c'est clair que l'être humain risque d'en souffrir. Donc, on a des cas de gens qui sont médiums, qui entrent en contact avec des entités, puis c'est à tout moment de la journée. Donc, la personne, par exemple, va se présenter à l'épicerie et va passer à côté d'une autre personne et là va percevoir par exemple le père de cette personne qui est morte qui va vouloir interagir à travers elle parce qu'elle perçoit que cette personne est incapable d'entrer en contact avec son proche qui est encore sur Terre pour lui passer un message. Donc, il y a des entités qui veulent passer des messages, donc il y a différents niveaux d'intention. Donc, par exemple, une fille peut envoyer un message à son frère qui est encore sur Terre, et comme son frère n'est pas capable de l'apercevoir directement, vu qu'il n'a pas connu l'ouverture de son centre psychique, et bien à ce moment-là, la fille peut passer à travers un médium pour servir d'intermédiaire et lui transmettre un message. Et là, à ce moment-là, le médium doit savoir si ça l'intéresse ou non de servir d'intermédiaire avec l'invisible et de voir aussi la pertinence. Parce que si un médium reçoit comme information, par exemple, d'une personne qui a vécu sur Terre, de dire à une autre que cette personne va bien et qu'elle l'aime, pour la sécuriser, on voit que c'est une certaine vibration astrale. Si la vibration en lien avec ça est quand même assez haute, ça peut être utile. Mais si la vibration est plus ou moins forte et plus ou moins ajustée, ça peut être utile aussi de ne pas agir en fonction de l'entité et de demander tout simplement à l'entité d'utiliser d'autres personnes pour passer ses messages à des êtres sur le plan terrestre. Parce qu'après tout, c'est pas parce que la personne peut percevoir les entités qu'elle doit par la suite d'une manière bénévole, 24 heures sur 24, leur rendre service et transmettre des messages aux vivants. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi, l'individu qui est en contact réellement avec des entités n'est pas intéressé à faire du spectacle, comme certains médiums là, qui vont dire qu'ils sont en contact avec des êtres décédés que des gens ont connus, et va transmettre des messages. Donc, la personne qui vit une vibration qui est mentale n'est pas intéressée à transmettre des messages à l'eau de rose et dire à des gens « vous êtes beau, vous êtes fin, on vous aime ». Non, la personne n'est pas intéressée à faire preuve d'une certaine complaisance à l'égard des vivants parce que la personne qui est en contact avec le plan mental est intéressée à canaliser une énergie mentale qui vise une évolution et non pas une stagnation évolutive qui passe par des commentaires complaisants. Donc, si quelqu'un véhicule une vibration qui maintient l'autre dans une forme d'astralité et nourrit son orgueil, eh bien, à ce moment-là, cette information-là n'a aucune portée utile. C'est comme une nourriture qui n'est pas nutritive. Donc, à ce moment-là, c'est une perte de temps de transmettre ce type d'information parce que ça favorise aucunement l'évolution de ces individus. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est pas parce que la personne est en mesure de percevoir des entités qu'elle doit faire le ménage des différents lieux qu'elle visite. Parce que, après tout, c'est le plan mental qui a occasionné l'existence d'entités astrales qui créent du chaos, qui créent du désordre, qui est à l'origine des problématiques qu'on connaît sur Terre. C'est-à-dire que sur Terre, il y a à certains endroits des entités errantes. Il y a des entités qui sont mortes dans des états traumatiques. Donc, par exemple, quelqu'un qui est mort d'un crime comme un meurtre, la personne s'est suicidée. Ensuite, la personne a été victime d'un accident. Donc, du jour au lendemain, la personne meurt. Donc, c'est une mort qui est traumatique.
Et il y a des entités qui ont de la difficulté à intégrer ce type de mort-là. Donc, à ce moment-là, ils vont résider à l'endroit à laquelle leur vie a pris fin. Et par rapport à ces entités-là, ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que ces entités-là sont inconscientes et qu'elles souffrent que ça appartient nécessairement à l'individu qui se conscientise, qui développe un contact avec le plan mental, de les aider à évoluer. Parce qu'après tout, c'est le plan mental qui a amené la création par la suite du plan astral à occasionner ce type d'entité-là. Donc, autrement dit, c'est au plan mental, fondamentalement, de réparer les erreurs évolutives qui ont été commises. C'est un petit peu comme sur le plan informatique. S'il y a un programmeur informatique qui génère un logiciel qui occasionne des erreurs et qui répète ces erreurs à mesure que le logiciel se développe, bien, c'est sûr que l'erreur fondamentale doit être corrigée par le plan mental, c'est-à-dire que l'énergie basse doit être rehaussée par l'action d'entité sur le plan mental. Bien entendu, au moment que sont prononcées ces paroles, ce qui me vient en tête, c'est que les entités du plan mental veulent se servir de l'être humain comme intermédiaire pour faire une gestion adéquate des plans invisibles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'être humain fait ça, eh bien, il n'aura plus de vie. Si l'être humain vise à nettoyer toute la Terre des entités errantes, des entités qui n'ont pas intégré leur deuil de leur mort parce que ça a été traumatique et ne veulent pas passer vers la lumière, c'est-à-dire retourner sur le plan astral dans une zone qui n'est pas en périphérie de celle des vivants, bien à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la personne fait ça, peut passer sa vie puis plusieurs existences à tout nettoyer la Terre parce que ça ne finit plus. Il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de chaos sur Terre lié à la présence d'entités qui sont en périphérie de certains endroits. Donc, ils vivent dans une réalité qui se superpose à certains lieux physiques alors qu'elles ne doivent pas être là. Elles n'ont pas d'affaires là. Donc, c'est des âmes qui sont attachées pour des raisons de mémoire. Donc, la personne, par exemple, qui a vécu dans un château il y a plusieurs siècles et qu'elle est morte là d'une manière traumatique, eh bien, elle peut rester dans le château parce que c'est ce qu'elle a connu. Elle est attachée au niveau mémoriel à ce lieu qu'elle a adoré. Elle a beaucoup de souvenirs qui la rattachent. Donc, des liens énergétiques doivent prendre fin entre une entité et certains endroits. Et pour cela, ça nécessite un processus de deuil. Et pour que le processus de deuil soit fait, si l'entité n'a pas la maturité psychique de le faire par elle-même et a une vibration basse, eh bien à ce moment-là, elle doit être accompagnée par une entité qui a une vibration plus haute pour que ça se fasse. Par contre, l'entité qui a la vibration plus haute, si elle prend toutes les entités qui ont une vibration plus basse qu'elle en charge, bien à ce moment-là, elle se met à travailler 24 heures sur 24 et elle n'a plus de vie. Elle n'a plus de temps de loisir parce qu'elle va être continuellement interpellée par des entités en voie d'évolution, ce qui fait en sorte que l'individu qui a une capacité réelle de percevoir des entités dans l'invisible doit être capable aussi de fermer le contact avec des entités pour être capable de s'amuser, d'avoir du plaisir de vie et de ne pas toujours être en mode travail parce que sans ça, c'est épuisant. Parce que la personne, constamment, si elle est ouverte, elle peut être bombardée par des pensées qui proviennent de différentes entités qui visent à retrouver une forme de paix. Et à ce moment-là, l'individu qui développe une conscience doit être capable de manifester sa capacité de communiquer avec le plan mental pour demander au plan mental, de par les entités qui se trouvent, qui n'ont jamais été en incarnation, d'agir de manière à mettre de l'ordre sur la Terre en raffinant leur scénario de vie, d'existence, en vue d'amener une plus grande paix dans le mental des êtres qui se retrouvent en périphérie de la Terre. C'est sûr que si la personne peut avoir la vibration de faire un ajustement dans une communication télépathique avec une entité d'une manière ponctuelle, elle peut le faire, mais elle n'a pas intérêt de le faire 24 heures sur 24 parce que sans ça, la personne va s'épuiser tout simplement. Finalement, la notion d'entité, c'est celle qui est utilisée dans le cadre de ces enregistrements parce que c'est elle qui permet avec le plus de justesse d'exprimer la réalité qui peut être perçue chez l'individu qui vit un processus de conscientisation. Bien entendu, si éventuellement un autre concept émerge qui correspond avec beaucoup plus de précision
à cette réalité, c'est celui qui sera utilisé. N'en déplaise aux psychologues, aux scientifiques de la science officielle qui boudent ce concept, parce que si c'est ce qui correspond à la réalité, tôt ou tard, ils devront en tenir compte, étant donné que cette notion va leur servir pour comprendre la réalité. Donc, c'est pas parce que c'est pas un concept qui est reconnu par la science officielle que c'est un concept qui doit être mis de côté. Donc, surtout si ça permet de décrire d'une manière efficace une réalité qui peut être perceptible sur le plan d'énergie. Donc, si de percevoir une réalité énergétique et d'être capable de la décrire permet à l'individu d'intégrer d'une manière beaucoup plus adéquate son expérience et de transiger avec cette réalité dans l'optique d'être bien dans sa peau et de s'affirmer, eh bien à ce moment-là, ça devient beaucoup plus pertinent de tenir compte de cette réalité que de nier son existence et de la subir inconsciemment parce que c'est pas parce qu'on nie l'existence de quelque chose qu'elle cesse pour autant d'exister. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, on va lui dire que les entités, ça n'existe pas, c'est des hallucinations. Mais si cette personne-là continue d'entendre des voix ou vivre des communications dans le mental avec des êtres invisibles, bien à ce moment-là, c'est pas parce qu'on dit ça puis la personne fait semblant que ça n'existe pas qu'elle ne va pas continuer à avoir des perceptions extrasensorielles en relation avec ces êtres qui vont communiquer. D'ailleurs, la notion d'entité est utilisée ici dans le sens que c'est par rapport à des êtres qui ont une individualité qui leur est propre, donc qui ont une certaine autonomie psychique pour acheminer, par exemple, à des individus certaines pensées plutôt que d'autres. Donc, les entités orientent l'individu en fonction de leur agenda à eux et en fonction de ce qu'elles veulent dévoiler en termes de pensée à l'être humain. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pensées que vous recevez dans le mental, étant donné que la pensée n'origine pas d'être humain, sont toujours en relation avec des entités, et plus que la vibration derrière la pensée est haute, elle est élevée, plus que c'est en relation avec des êtres de haute vibration, alors que c'est le contraire, bien entendu, si la pensée et la vibration derrière est basse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que de tenir compte du concept présentement, pour ceux qui ont une ouverture du centre de perception psychique, c'est plus utile que nuisible dans l'optique de faire une gestion adéquate et efficace de ses perceptions pour être bien dans sa peau puis être capable de négocier intelligemment son rapport avec ces êtres invisibles plutôt que de subir inconsciemment leur influence sans y mettre fin parce que niant l'existence de ces êtres qui ne sont pas perceptibles présentement sur le plan physique avec les yeux qu'on a sur le plan matériel, donc les yeux de chair.